maintenant partir au musée des Arts Déco de Paris, qui consacre une rétrospective à Jean-Paul Goude, le gourou créatif des années pub, les années 80 évidemment. Jean-Paul Goude, l'homme qui a signé les spectacles du bicentenaire de la Révolution, qui a aussi immortalisé Grace Jones ou encore Laetitia Casta dans des campagnes décoiffantes. La pub qui est donc à l'honneur au musée, l'occasion de se demander si c'est vraiment de l'art. C'est notre séquence opinion publique, elle est signée Claire Touzard. Jusqu'au 18 mars, le musée des Arts Décoratifs consacre une rétrospective au génie créateur d'images Jean-Paul Goude. Baptisé Goudemalion, selon un bon mot du sociologue Edgar Morin, l'exposition est une sorte de biographie plastique de l'artiste artisan qui fut directeur artistique du magazine américain Esquire, signa les plus valeureuses campagnes d'une marque de boissons gazeuses ou orchestra le défilé du bicentenaire de la Révolution française. Décidé à franchir le Rubicon de l'artisanat à l'art, Goude entre au musée comme au Carmel, prêt à la repentance pour sa vie de pubard, prêt à l'ascèse de la vie d'artiste. Goude, artiste plénipotentiaire ou simple suppôt du commerce? Telle est la question posée à 3 publicitaires, un photographe, un critique d'art et 2 étudiantes. Réaction, sensation, pulsation dans Opinion publique. Jean-Paul Goude m'a énormément marqué quand j'étais petite, notamment les Kodakettes. Qui était une explosion de couleurs, qui était un sourire et quelque chose, un arc-en-ciel qui n'était pas très présent dans la culture française. Je crois que c'est le film Égoïste de Chanel. Aujourd'hui, quand j'entends Prokofiev, j'entends les voix d'Égoïste qui chantent par-dessus. Alors qu'à la base, c'est quand même un morceau classique. Cette grosse locomotive qui est derrière moi est le bicentenaire. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est une œuvre, en tout cas c'est un spectacle, un défilé qui concentre tout, son sens du spectacle, son sens du graphisme. Quand les gens ont vu ce défilé, quand ils l'ont vu en réel ou quand ils l'ont vu à la télévision, je pense que ça les a marqués à vie. Et puis aussi la pub avec de Grace Jones qui est assez vieille mais qu'on a vu à des moments un peu différents de la vie. C'est vrai quand on la voit encore, c'est vraiment des petites émotions aussi. On reconnaît du Goude, c'est-à-dire il ne se trahit jamais, on prend Goude pour faire du Goude. Donc moi, je le vois comme un artiste de cirque et qui nous distribue des numéros. Il nous fait des numéros photographiques, des numéros publicitaires. Au lieu de prendre une photo de quelqu'un devant une locomotive faite en 3D, il fabrique une vraie locomotive, quoi. Et c'est ça que moi, je trouve magique. Photoshop, en jeune, donne des résultats catastrophiques, donne des images botoxées, lissées, alors que lui donne des images, au contraire, qui sont transformées, qui sont des vraies sculptures en soi. Ce qu'il appelle la French Correction, c'est une espèce de chirurgie esthétique picturale qui consiste à la fois magnifier, exacerber la beauté, en particulier la beauté féminine, et en même temps à la torturer, à la triturer. C'est pas forcément la réalité, mais c'est une utopie et c'est un monde idéal et pourquoi pas y vivre, moi ça me dérangerait pas. Voilà. Dompter l'époque, dominer le message, maîtriser les images, Goude porte la marque d'un grand créateur. Mais son héritage a-t-il été perpétué? Je vois plus aujourd'hui de trucs qui sortent du lot comme ça, vraiment, où on se dit putain. J'imagine que si les gens faisaient appel à Jean-Paul Goude à l'époque, c'était vraiment pour avoir son point de vue et sa vision des choses. Et qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus sérieux. Globalement, la publicité n'est plus portée par un même enthousiasme que celle qu'elle avait dans les années 70, 80 et même 90. Ou peut-être maintenant on a moins de liberté, effectivement. Il n'y a qu'à regarder la pauvreté de l'image publicitaire aujourd'hui. Jean-Paul Goude le dit lui-même, il dit aujourd'hui ce n'est plus possible de faire ce que j'ai fait. Évidemment, question piège. Si je réponds oui, on va avoir les hauts cris de ceux qui défendent l'art. Enfin, moi, je trouve que c'est de l'art. C'est comme de la peinture. Enfin, on y met du cœur à le faire. Non, mais un publicitaire peut être artiste. La création, elle n'a pas de limite à partir du moment où on a son propre style. Alors la pub n'est pas un art, évidemment, mais il n'est pas du tout impossible de faire de l'art en faisant de la pub. C'est-à-dire que la publicité utilise des artistes. Évidemment, on a besoin de metteurs en scène, de photographes réputés. Ce sont surtout les artistes qui se font voler par la pub. C'est incroyable de voir le nombre d'œuvres qui ont été intégralement piquées pour faire de la publicité. La publicité qui utilise des artistes.